Dans la région de Granville, en Normandie, le dimanche est le jour d'un grand événement. Certains ont revêtu leur plus belle tenue. Ouais, c'est bon. Et ils s'offrent un dernier réchauffement au milieu du salon. Tandis que d'autres se dégourdissent les doigts. Accordéon, clavier et saxophone passent en revue leur répertoire. Passe au lobe, 3, 4. Passe au double, valse, variété et même un morceau bricolé spécialement pour l'occasion. Ouais, j'ai fait, ça s'appelle un kuntraki. Le kuntraki, un drôle de nom qui désigne un cocktail de sirtaki et de musique country. Dans quelques heures, tout ce petit monde se réunira autour de Marcel. Sous ses airs de tranquille grand-père, Tu nous ouvres les locaux, c'est gentil. ce retraité est un redoutable organisateur d'événements. On va mettre la petite cale. Sa spécialité depuis 15 ans, c'est le thé dansant. Entendez, un bal populaire qui va se dérouler en plein après-midi, de 14h à 19h. Et pour Marcel, ça n'est pas qu'un passe-temps. La bise à Régine. Sans problème. Il fait cela pour gagner de l'argent et ainsi financer le club de danse qu'il dirige. Go, go! Et on va pas coucher là, hein. Allez-y! Et comme un chef d'entreprise, il a pensé à tout. Car son budget n'est pas énorme, à peine 1 000 €. Il y a donc la salle, prêtée par la mairie, ainsi que le mobilier. Et des bénévoles pour tout installer. Ça va, mais quand c'est fini, boulot, c'est hein. Et pour la déco, ces nappes publicitaires offertes par son banquier. Ainsi, l'association de Marcel a pu réserver son budget pour le plus important. Engager un orchestre pour animer le bal. Celui-ci est dirigé par Emilio Corfa, un accordéoniste de 65 ans, avec qui on s'ennuie rarement. Chauffe l'apéro! Ça y va, Emilio. Ça va aller. De vrais musiciens, c'est essentiel pour attirer les danseurs. Marcel y a mis presque tout son budget. Ça vous aurait pas coûté moins cher de juste mettre des disques vous-même? Mais les gens ne seraient pas venus. Il y a une salle vide. Mais ce qui fait également le succès des thés dansants, Messieurs, dames. c'est le prix d'entrée, généralement très modique. Combien elle coûte l'entrée? 6,50. 6,50 €, c'est en général le prix moyen d'un thé dansant. Et il ne viendrait pas à l'idée de Marcel de s'en écarter. Vous ne pourriez pas faire une entrée un peu plus chère? Je pourrais, mais je risquerais de ne pas avoir de participants. Parce que les gens, à 1 € de plus, ils viendraient pas forcément. Ah oui, parce que c'est pas l'habitude de la région. Pour rentabiliser le cachet de l'orchestre et commencer à gagner de l'argent, Marcel espère attirer au minimum 150 danseurs. C'est maintenant à Emilio Corfa d'assurer. 2 heures, c'est 2 heures. 2 heures une, t'as droit au carton rouge. Sinon, ça rigole plus. C'est-à-dire que les gens, ils rouspètent? Ah ben oui, il y a toujours une mamie. Ouais, on est con, on dit 2 heures. 2 heures une. C'est sérieux. 1, 2, 3, et... Sur la piste, notre petit couple de tout à l'heure est au rendez-vous. Pourtant, en coulisses, Marcel, derrière son éternel sourire, commence à se faire quelques cheveux blancs. Ben là, on est à 88 personnes. J'ai peur, je suis inquiet. Marcel est anxieux, car il sait qu'il n'est pas le seul ce jour-là à espérer gagner de l'argent grâce à un thé dansant. Depuis une dizaine d'années, on assiste en France à un retour en force de ces bals du dimanche après-midi qui avaient connu leur heure de gloire après-guerre. Dans les années 60, les salles ne désemplissaient pas. Le principe était toujours le même. Un orchestre de musette, un parquet, un petit coup à boire. Un pan de l'histoire de France que beaucoup d'entre nous imaginaient disparu. Détrompez-vous,
Les thés dansants sont aujourd'hui une source providentielle de revenus pour les associations. Et dans la région de Granville ce jour-là, c'est la guerre. Il y a 3 bals dans un rayon de 30 km autour de chez Marcel. Comme celui-ci, à l'initiative d'une école de musique. Ces bals génèrent énormément de concurrence entre les organisateurs qui tous espèrent faire le plein de participants. Il y a une grosse concurrence et l'année dernière, historiquement, on n'avait fait que 200 personnes. Donc on s'était dit, si c'est moins bien, ça va pas être terrible. Et en fait, bon, le bilan est bon, 260 personnes, ça va, c'est bien. Ça permet de financer des projets, par exemple pour nous, l'école de musique, d'acheter des instruments, des partitions, de payer des professeurs. C'est effectivement la poule aux œufs d'or. Cette petite association va ainsi engranger environ 600 € de bénéfices en une après-midi. Marcel, lui, n'en est pas encore là. Outre la concurrence, il a un autre souci. Un problème que l'on rencontre dans beaucoup de thés dansants. Un coup d'œil sur la piste suffit à s'en rendre compte. Beaucoup de ces dames n'ont pas de cavalier. Évidemment, quand on est un homme, c'est un avantage. On n'attend jamais bien longtemps sa cavalière. Et bien que je sois moi-même un piètre danseur, je vais en faire l'expérience. En fait, il y a beaucoup plus de dames que de messieurs. Mais comment vous faites pour que les dames dansent quand même? Elles dansent. Il y a des hommes qui se dévouent et puis qui changent de cavalière, et puis il y en a qui gardent leurs femmes. Il y en a qui ne veulent pas les prêter. Mais bon. Méfiez-vous, c'est une enjôleuse, hein. Oh, c'est la jalousie. Ça va être de l'addiction. Vous allez plus manquer à aucun ballon. Ce manque d'hommes, ça n'est pas si anecdotique que ça en a l'air. C'est même un problème pour les organisateurs, car le risque, c'est qu'à force de s'ennuyer, les femmes ne finissent par rester à la maison. Pour éviter cela, les orchestres ont eu une idée toute simple. Ils ont adapté leur répertoire. Il y avait la valse, le tango ou la java. Il y a également maintenant toutes sortes de musiques qui se dansent non plus à 2, mais tout seul. C'est ce qui permet aux thés dansants comme celui de Marcel de maintenir leur fréquentation. Bravo les danseurs de country! Merci beaucoup! Et salut Marcel, comme il disait dans le temps, sur le poste. Salut Marcel! Finalement, Marcel aura réussi in extremis à équilibrer son budget. Oui, bon, on est à 160 personnes. 160 entrées. Ce qui vous permet de rentrer dans vos frais? Ça va être bien. Emilio Corfa a gagné, lui, 150 € pour ses 5 heures de prestation. En enchaînant près de 80 galas par an, l'accordéoniste arrive à gagner sa vie grâce au thé dansant. La plus jolie. Ça, c'est mon fan club, les copains. Hein, les filles? Pour cela, il peut compter sur un public fidèle. Bravo, les gars. Hein? N'empêche que la musique, c'est quelque chose quand même. Hein? Alors, ce qui est bien, parce que dès qu'il y a une femme qui vient, les autres sont jalouses et dégoûtent. Comme ça, on est sûr d'en avoir plusieurs. À voir ainsi Emilio, on pourrait se croire revenu aux grandes heures du musette, quand les accordéonistes faisaient se pâmer la France entière. Les plus grands sont là ce soir, et sous les doigts extraordinaires d'Yvette Horner vont courir les triolets. Autrefois, l'accordéon était à l'honneur à la télévision, et ceux qui en jouaient étaient des stars. Yvette Horner, bien sûr, mais aussi André Verschuren ou encore Aimable. À eux trois, ces accordéonistes vendront près de 120 millions de disques. Et ils animeront des milliers de thés dansants. Dans sa Normandie natale, Emilio Corfa a eu une carrière forcément un peu plus modeste. Ce qui ne l'a pas empêché de composer des dizaines de chansons. C'était un soir, je pense encore à toi. Vous avez écrit combien de morceaux dans votre Là, carrière? j'en suis arrivé à 250. Là. Et j'ai à peu près, on va dire, une quinzaine de morceaux qui marchent très très bien dans les balles. Des morceaux qu'il enregistre sur disque ou sur DVD. Alors la valise, c'est mon petit fonds de commerce, hein, on va appeler ça comme ça. Et qu'il vend lui-même, façon camelot, dans les balles où il joue. Il en est à près de 5000 disques écoulés depuis celui-ci, il y a 40 ans, lorsqu'il décida d'abandonner le nom de Louis Orvin pour ce pseudonyme de Latin Lover.
les filles nous couraient après. Maintenant, à 65 ans, ce sont les mamies qui nous courent après, voilà. Mais ce qui rapporte de l'argent à Emilio, ce sont surtout les balles. Selon lui, le musette est le seul style de musique capable de faire vivre un orchestre 365 jours par an. Sur toute une année, si on veut vraiment gagner sa vie et que les gens puissent nous payer, il n'y a que l'été dansant qui marche. Entre ses disques et ses cachets de balles, il arrive à gagner en moyenne 1500 € par mois. Grâce à sa musique, il est également devenu chevalier des arts et des lettres, une médaille qui constitue sa plus grande fierté, ex aequo, avec un petit moment de gloire sur cette cassette vidéo vintage. Emilio apparaît aux côtés de grandes stars dans le film de Gérard Depardieu, Un pont entre deux rives, tourné en Normandie. C'est avec Gérard Depardieu, Carole Bouquet et Charles Berling. Et là, sur scène? Voilà, c'est moi qui joue, là, donc... Eh oui, il y a déjà un petit bout de temps, mais bon... C'est une petite fierté pour vous? Ah, j'en suis très fier, ouais. Ah oui, j'en suis très heureux. La réflexion de Depardieu m'avait dit... je vais présenter mon disque, il dit, voilà, pas grand-chose à vous offrir que ce petit CD. Puis il m'avait tapé sur l'épaule en me disant, avec un regard malin, mais avec sincérité, t'es un nounours comme mec, toi. À l'image d'Emilio, le retour du thé dansant contribue à faire vivre un millier d'orchestres dans toute la France. Certains sont même aujourd'hui très rentables. La petite troupe qui s'affaire ce matin affiche à peine 30 ans de moyenne d'âge. Lorsque ces musiciens arrivent quelque part, comme ici, près d'Angers, ils passent rarement inaperçus. 10 tonnes de matériel et 6 musiciens sur scène. Avec à leur tête une jeune star, du musette. À 29 ans, Aurélie Gusteau est l'une des accordéonistes les plus demandées du moment. Avec son compagnon, Léopold, 26 ans, elle anime plus de 150 galas par an. Aujourd'hui, ils ont été engagés pour un thé dansant, organisé par l'association de Joël Viau. Ah bah oui, elles sont, j'ai vu, elles sont dans le local derrière. Là. Non, c'est bon, pour les avoir, Joël a dû s'armer de patience. Cet orchestre très populaire se réserve des mois et des mois à l'avance. À ce jour, je leur dis, on calque pour l'année prochaine une date de 3 dates. C'est même pas possible. Ils ont des contrats jusqu'en 2014. Il nous reste un dimanche, un ou deux dimanches là pour 2014. C'est tout? Ouais. En multipliant les galas, Léopold et Aurélie gagnent à deux en moyenne près de 5 000 € par mois. Grâce à cet orchestre, Joël espère se démarquer de la concurrence des thés dansants et faire le plein de participants. Pour cela, il n'a pas hésité à dépenser près de 2 500 € pour le cachet des musiciens et à investir dans une très grande salle, taillée pour accueillir près d'1 millier de danseurs. Nous, ça nous coûte pour le week-end, ça nous coûte presque 2 000 €. En tout, l'organisation de ce thé dansant lui a coûté plus de 6 000 €. Pour être sûr de rentrer dans ses frais et même de dégager des bénéfices, il a commencé par faire un maximum de publicité. Notamment sur ce marché, où il tient le matin une poissonnerie ambulante. Alors, grand thé dansant demain, tu donnes ça à tes voisins, ils vont t'intéresser certainement. Joël n'a pas fait les choses à moitié. Il a fait imprimer 3000 prospectus pour le moins vendeurs. Ils promettent le plus grand thé dansant de la région. Et pour appâter le chaland, le poissonnier a beaucoup misé sur cette jolie sirène. Donne un petit failleur, madame. Mais pour être certain de faire venir un maximum de danseurs, Joël a surtout trouvé une solution simple, mais des plus efficaces. Installer une billetterie au bar du coin. Donc, vous voulez deux places pour le thé dansant? Dans le bar PMU de son ami Hervé, les danseurs peuvent en effet acheter les billets à l'avance. Ça continue de monter. Ouais. Ça arrive toujours. Ça arrive toujours, ok, d'accord. Ok. Tout à fait. Si les gens t'appellent au Et pour les convaincre de réserver leur place, Joël, en bon commerçant, a pensé à leur offrir un tarif préférentiel. Vous pouvez voir que sur réservation, c'est 16 € et sur place, c'est 18 €.
Malgré cette ristourne de 2 € accordée aux clients prévoyants, le tarif du thé dansant de Joël est très au-dessus de la moyenne. 16 €, c'est par exemple 2,5 fois plus cher que chez Marcel. Mais cela n'a pas rebuté les clients. Avec 400 réservations, l'association est assurée de rentrer dans ses frais avant même le coup d'envoi du bal. Pour justifier son prix d'entrée et faire le plein, Joël n'a pas compté que sur l'orchestre d'Aurélie Gusteau. Il a aussi ajouté une prestation qui n'est habituellement pas proposée dans les thés dansants. Hop là. Cette offre inédite, c'est une assiette de pâtisserie. Bien sûr, pas question de faire de folie. Il a fallu rester raisonnable et faire dans l'industriel. Il faut, pour dégager un peu de bénéfice dans ce thé dansant, que la conception ne soit pas trop onéreuse, quoi. Tout en étant très... Par contre, il n'y a pas ça dans les autres thés dansants. Joël en est certain. Pour moins de 2 € par assiette, ce goûter va lui donner un avantage décisif sur la concurrence. Au menu, une part de tarte aux pommes, une de brioche, une chouquette et une clémentine pour colorer tout ça. Et comme Joël est un organisateur chevronné, il n'oublie pas de prévenir ses bénévoles de prendre garde à la clémentine, car elle risque de rouler pendant le service. Ouais, je pense, mais il faut se méfier au cadet, elle. Parce qu'après, si c'est la chouquette qui amortit, c'est compliqué. Grâce à tout cela, l'association a réussi cet après-midi à séduire 520 danseurs, pour un bénéfice de plus de 2 000 €. Donc on passe un moment magnifique. Merci d'être venu à notre grand thé dansant. Le succès du thé dansant est tel que désormais les associations ne sont plus les seules à en organiser. Des discothèques ou encore des restaurants s'y sont lancés. Il y a même des lieux mythiques qui vous invitent à guincher le dimanche. À Paris, la Coupole fait partie de ces endroits. Cette brasserie historique s'est rendue célèbre pendant les années folles pour ses fêtes fréquentées par tous les artistes et intellectuels que comptait la capitale. On y organisait notamment des après-midi dansants particulièrement courus. Mais ces thés dansants étaient restés lettre morte depuis la fin des années 80, jusqu'à il y a un peu plus d'1 an. Sentant venir un retour à la mode, les propriétaires du lieu ont décidé de rouvrir leur dancing tous les dimanches après-midi. Une idée visiblement payante, car la piste affiche régulièrement complet. Et l'établissement a renoué avec certains de ses clients historiques, comme Josiane. Cette sexagénaire pleine de peps n'était pas revenue dans ce dancing depuis près de 20 ans. Lorsqu'ils ont appris que la Coupole relançait son thé dansant, ses amis et elle n'ont pas hésité. Donc le premier jour, on était là, Depuis, tous les dimanches, Josiane s'offre un voyage dans le temps. J'ai retrouvé un cavalier de 30 ans en arrière. Ah bon? Oui, il m'a reconnu ici. Oh là là! Il y a eu 15, ça va. En revenant ici, Josiane a surtout rencontré Christian, qui est devenu son compagnon. Pas très étonnant quand on sait que ce dancing était autrefois surnommé la plus grande agence matrimoniale de France. Il danse avec quelqu'un, moi avec quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, un jour je vous aurai. Et je suis partie en riant. Puis aujourd'hui... Ça fait 1 an. Pourtant, Josiane a eu de la chance. Car à la Coupole, on constate désormais le même problème que dans les thés dansants de province. Beaucoup de dames ne trouvent pas de cavalier. Alors pour ne pas risquer de perdre leur clientèle féminine, les propriétaires du lieu ont réfléchi. Et ils ont mis au point une arme fatale qui garantit le succès de leur dimanche après-midi. Tenue élégante, démarche féline façon Hidalgo. Cheveux plaqués en arrière. Manuel aurait bien du mal à cacher ses origines espagnoles. Tous les dimanches, il remonte ce boulevard jusqu'à la Coupole, un petit sac à la main. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac, Manuel? Mes chaussures de danse.
C'est mon outil de travail. J'ai besoin de ça pour être à l'aise, pour pouvoir glisser, virevolter sur la piste. Dans le civil, Manuel est professeur de danse. Mais ici, tous les dimanches, il a un autre métier. Vous êtes attendu là, Manuel? Je crois, oui. Il y a beaucoup de monde. À tout à l'heure. Manuel est ce qu'on appelle un taxi boy. L'établissement le paye 300 € l'après-midi pour faire danser toutes les dames qui n'ont pas de cavalier. Je vous rappelle toujours à votre disposition, mesdames, les deux taxi boys de l'après-midi, Manu et Jo. C'est bien ça, hein? Ok. Parfait. Bouche mes valses. Bouche mes pas. Regarde, c'est même les danseurs qui viennent te chercher. Alors tu n'oses pas dire non. Manuel n'ose pas dire non parce qu'il est gentil, mais normalement, la règle du jeu est claire. Ce sont ces dames qui sont censées attendre que les taxi boys viennent les inviter. Normalement, elles ne doivent pas venir à nous. Mais si exceptionnellement elles viennent, on ne va pas leur dire non. Mais on se méfie parce qu'on se doit de danser une fois, faire le tour et revenir une deuxième fois. Car pour l'établissement qui emploie Manuel, l'intérêt c'est évidemment que pas une seule de ces dames ne soit laissée de côté. Que ce soit au son du cha-cha, du passo doble ou de la valse, le taxi boy fait ainsi danser chaque dimanche une trentaine de clientes qui l'attendent comme le messie. D'abord, ça manque d'hommes, d'une part, et de bons cavaliers, d'autre part. Donc c'est une bonne idée d'avoir embauché des taxi boys comme Manuel? Oui, ah oui, c'est indispensable. Je trouve qu'elle a bon goût. Grâce à ces taxi boys, la coupole a trouvé un moyen de satisfaire pleinement des dames qui représentent près des 2/3 de sa clientèle. Au point de voir la fréquentation du dancing augmenter dimanche après dimanche. Les propriétaires du lieu envisagent désormais de rentabiliser ce succès en organisant plusieurs thés dansants par semaine.